caractéristiques d'un bon leader, et au pluriel, et on pourrait dire qu'il y a telle et telle caractéristique, ou même en sortir 21, pourquoi pas. mais Jésus, lui, il ramène ça très simple. Et il nous dit, il y a 3 types de leaders. Je sais que d'habitude, quand on lit Jean chapitre 10, on en voit 2. Moi, je vous en propose 3. 3 types de leaders. Il dit, il y a le mercenaire, le bon berger et le voleur. On va dire, le voleur, c'est pas un leader, mais enfin, il fait partie de l'équipe là-dedans. Donc, le voleur, lui, c'est celui qui vole, qui égorge, qui détruit. Il ne passe pas par la porte, il passe de manière illicite par-dessus la clôture. Le mercenaire, ou comme la Bible en français courant a traduit, celui qui ne travaille que pour l'argent. Donc c'est ça la définition du mercenaire ici. Et le bon berger, c'est le modèle à suivre, à l'instar de Jésus, notre souverain berger. Alors, quand Jésus nous parle de mercenaire ou de berger, il ramène une question essentielle, à une seule question, une question de motivation. Ce qui va différencier le bon du mauvais, c'est la motivation. Parce que Jésus s'adresse dans le contexte, si vous lisez Jean chapitre 9, s'adresse dans le contexte à des hommes religieux. Il y a des pharisiens, il y a des docteurs de la loi, il y a des hommes religieux, des leaders spirituels quelque part. Et Jésus donc leur dit, voilà les bonnes caractéristiques d'un leader. Et il ne va pas faire référence à des compétences, mais à une question de motivation. D'ailleurs, il pourrait y avoir un mercenaire très compétent. On pourrait trouver un mercenaire qui soit capable de bien nourrir le troupeau, de bien le soigner, un mercenaire qui fasse un très bon travail, mais la différence entre le mercenaire et le berger, c'est jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour ses brebis. Jésus dit, je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Alors vous comprenez, les caractéristiques d'un bon leader, être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Alors là, ça commence à être un peu plus sérieux. On se dit, est-ce que je veux vraiment être leader s'il faut aller jusque-là, donner sa vie? Alors évidemment, Jean est très théologique, dans une théologie pascale, donc de la Pâque, de la Passion, Jésus est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Mais lors de la première écoute, quand les premiers auditeurs ont entendu cette parole de Jésus, ils n'ont pas la notion de la croix. Ils ne comprennent pas ces choses. Pour l'instant, ce qu'ils comprennent, une chose, c'est que le bon berger est prêt à combattre le loup au péril de sa vie pour protéger ses brebis, alors que le mercenaire, lui, ils disent, bon, je ne suis pas payé assez cher pour ça. Quelqu'un d'autre le fera quand même, c'est un loup. Au prix où je suis payé, je ne sais pas si vous avez ce genre d'argument, au prix où je suis payé, je ne vais quand même pas risquer ma vie pour ça. Tout est une question d'amour, tout est une question de connexion avec ses brebis. Le bon berger, lui, il ne travaille pas pour un salaire, il aime ses brebis. Et ça fait toute une différence. L'apôtre Pierre, lui, a bien compris l'enseignement de Jésus. Et il le reproduit dans sa première épître de Pierre, je lis encore dans la Bible en français courant. Il dit « Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. » Il dit « Mais veillez sur lui, non pas par obligation. Soyez pas des bergers par obligation, ce qui est des mercenaires, mais plutôt de bon cœur, comme Dieu le désire, pas avec le désir de vous enrichir, mais par dévouement. » C'est ça le leader, c'est ça le bon berger, celui qui fait par dévouement et par cœur. Et quand même assez spécial que Jésus ramène à l'argent. Peut-être que nous, on dirait, mais pourquoi parler d'argent ici? Mais Jésus ramène souvent à l'argent. Quand il dit « nul ne peut servir de maître ». Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Dans la Bible en français courant encore. Donc, celui qui travaille pour l'argent, le mercenaire, n'est pas vraiment le berger. C'est ce que dit Jésus dans Jean chapitre 10, verset 12. Il n'est pas vraiment berger. Celui qui travaille pour l'argent, qui a une motivation pécuniaire, ce n'est pas un vrai berger. Vraiment, ça veut dire vrai. Ce n'est pas un vrai berger. Le berger, lui, il a un lien avec ses brebis, un dévouement, un attachement, un amour. Il ne dit pas « c'est les brebis d'un autre ». Si on ramène ça dans un contexte aujourd'hui, quelqu'un qui serait leader dans une église, qui soit pasteur, un berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Les fonctions pastorales, ce n'est pas forcément un pasteur.
un pasteur est berger parce qu'il prend soin du troupeau, mais des anciens prennent soin du troupeau. Pierre s'adresse aux anciens en disant « Veillez sur le troupeau que Dieu vous a confié ». Quelqu'un qui s'occupe d'un groupe d'enfants ou d'un groupe de jeunesse a une fonction pastorale, c'est-à-dire un pasteur berger, c'est le même mot, donc va prendre soin du troupeau. J'ai l'impression de changer de sujet ici, donc je reviens ici. Donc c'est par amour que le berger prend soin de ses brebis. Alors la question que je vous pose, et c'est la pensée du jour pour aujourd'hui, quel genre de leader es-tu, berger ou mercenaire? On pourrait tout simplement se poser la question, qu'est-ce qui te motive? Un salaire? Et on va dire, oui, non, mais je ne travaille pas pour l'argent. Peut-être, mais si tu travailles pour que Dieu te bénisse, pour avoir une faveur de Dieu, pour avoir une récompense de la part de Dieu, c'est un salaire que tu cherches. Celui qui travaille par amour, en fait, il ne travaille pas, il sert. Il y a une différence entre travailler et servir. Et celui qui sert par amour n'attend rien en retour. Alors, aujourd'hui, veille sur ton cœur. Les meilleures caractéristiques d'un leader, c'est déjà avoir un bon cœur, de dévouement, d'amour, d'attachement pour servir ceux que le Seigneur vous a confiés. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.